Les solutions, techniquement, elles sont très simples. Et en quelques mots, à quoi elles ressemblent? Bon, ça ressemble à un système de santé qui serait un système de santé performant. C'est quoi un système de santé performant? Ça a 3 grosses caractéristiques. C'est abordable. Donc, un système performant, c'est un système qui a un bon rapport qualité-prix. C'est un système qui est efficace. Est-ce que la population est plus en santé, meurt moins de maladies évitables, vit plus longtemps en bonne santé? C'est-à-dire que les gens ont accès aux dernières thérapies. Ça ne veut pas forcément dire des grosses machines. Ça veut dire le bon médicament à la bonne personne au bon moment. Puis finalement, c'est un système de santé qui est accessible, un système performant. Ça veut dire que tout le monde a accès aux soins, que vous habitiez à Rouyn-Noranda, que vous habitiez dans le centre de Montréal, que vous habitiez en Gaspésie, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous avez accès aux mêmes soins. Comment on arrive à faire ça? On met l'accent sur les soins de première ligne. C'est quoi les soins de première ligne? C'est les soins que serait capable de fournir un médecin généraliste sans avoir besoin de beaucoup de machines. Et ces soins-là sont ce qu'il y a de plus important dans un système de santé. Une bonne médecine de famille, c'est une médecine qui repose sur des groupes de médecins qui sont responsables d'une population. La raison pour laquelle les urgences débordent, c'est parce qu'on n'a pas de système de première ligne qui a de l'allure et qui fonctionne correctement. Il faut mettre l'accent sur une première ligne efficace, sur des soins à domicile, et comme le domicile est un carrefour beaucoup plus complexe que l'hôpital, sur l'intégration des services. Deuxième chose, si on fait ça, ça veut dire que les hôpitaux, ils changent de fonction. Fait qu'un hôpital, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des opérations, ça fait là où on a besoin des grosses machines, puis ça fait les vraies urgences. Une vraie urgence, c'est quand un autobus vous roule dessus, ça c'est une vraie urgence. C'est pas votre médecin de famille. Là, pour l'instant, l'hôpital, c'est le centre de notre système de santé. C'est le cœur de l'affaire. Ça n'a pas d'allure. En 2003, 54% des admissions au CHUM étaient en première ligne. Ça veut dire qu'il y a en gros 54% des gens qui étaient admis au CHUM qui n'avaient pas d'affaires là. Il y a des gens qui se retrouvent à l'hôpital que s'il y avait eu une intervention de première ligne à la maison puis des soins à domicile adéquats, il n'y aurait pas besoin d'aller à l'hôpital et on n'aurait peut-être pas besoin de liste d'attente pour remplacer des hanches et des genoux s'il y avait eu des services de réadaptation disponibles avant pour soulager la douleur des gens qui souffrent d'arthrose, par exemple. Alors, ça vous montre que quand on n'a pas une bonne première ligne, quand on n'a pas de soins à domicile, ça se ramasse tout ça à l'hôpital et c'est l'hôpital où on pense qu'il y a le problème, mais en fait, c'est avant l'hôpital. Si on paye les gens d'une façon qui est ridicule, il faut s'attendre à avoir des résultats ridicules. Imaginez que vous faisiez venir un électricien chez vous, puis vous lui dites, écoutez, moi, j'ai besoin d'électricité posée dans ma maison, puis chaque fois que tu poses une switch, là, je te paye 100$. Puis lâchez le lousse. Puis regardez combien vous allez avoir de switch chez vous. Oui? C'est ça qu'on fait dans la santé. Le médecin est payé chaque fois qu'il fait un acte médical. Ça ne marche pas, le paiement à l'acte. Et il n'y a pas un pays où le système de santé est performant qui paye ses médecins à l'acte. Ici, on a relativement peu de médecins. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de déléguer un certain nombre de tâches. C'est pas vrai que quand vous arrivez avec votre enfant qui a une otite, il a besoin d'avoir fait 7 ans de médecine pour lui regarder dans l'oreille puis lui prescrire un antibiotique. Une infirmière est largement capable de faire ça. Elle ne fera pas une moins bonne pratique. Renouveler une ordonnance, tu n'as pas besoin d'être médecin pour ça. Un pharmacien va être capable de le faire. Un accouchement normal, tu n'as pas besoin d'être un obstétricien pour ça. Une sage-femme va être capable de le faire. Bon, il va falloir utiliser les compétences de chacun de la bonne manière. Notre système de santé fait face à une transition démographique. On passe d'une population surtout jeune à une population plus vieille. Ça veut dire qu'il faut recentrer le système de santé de l'hôpital vers le domicile des gens, là où on reçoit la plus grande continuité de l'environnement familial et social. C'est là où il y a la meilleure qualité de vie. C'est là où il y a le moindre coût. Pourquoi pas? Et on a montré que ça réduisait les consultations à l'urgence, que ça améliorait l'autonomie des personnes, que ça améliorait leur satisfaction et leur empowerment, et que ça avait une influence sur l'hospitalisation des personnes. Il faut donc un investissement majeur dans les soins à domicile. Il faudrait passer de 10 à 40%, et on estime que c'est un investissement de 500 millions qu'il faut mettre dans le système de soins à domicile pour vraiment avoir cet impact important. Ça a des bénéfices même à court terme parce que ça pourrait réduire la pression sur l'hébergement et réduire de 0,5, la moitié d'un point, le taux d'hébergement au Québec. C'est une économie récurrente de 350 millions. Donc, notre régime de santé, c'est un gain majeur. C'est un de nos joyaux qu'il faut absolument préserver.
Et c'est quelque chose qu'on a envie de retransmettre aussi à une relève. Et c'est pourquoi j'inviterais en fait 3 jeunes filles à lire des extraits du Manifeste renouvelé, donc Rachel, Raphaël et Catherine. La Coalition Solidarité Santé privilégie des services de première ligne basés sur la prévention et la prise en charge continue des personnes, particulièrement celles atteintes de maladies chroniques. En ce sens, une réflexion sur le mode de rémunération des médecins s'impose. La Coalition Solidarité Santé réclame que les services diagnostiques tels l'échographie, le scanner, l'imagerie par résonance magnétique relèvent de la couverture publique s'ils sont offerts par un médecin participant au régime public, et ce, quel que soit le lieu où la personne reçoit ces services. La Coalition Solidarité Santé privilégie une approche intégrée basée sur la prévention plutôt que sur une approche strictement curative. En ce sens, elle demeure critique à l'égard de la surmédicalisation des phénomènes normaux de la vie et favorise des interventions interdisciplinaires faisant appel à une diversité d'approches de soins et de services. La Coalition Solidarité Santé réclame un financement public adéquat du système de santé et de services sociaux et des organismes communautaires autonomes afin de réaliser la consolidation financière des services publics et communautaires ainsi que leur développement. La santé, c'est un droit. Comme peuple, on a déjà fait ce choix.